Bonjour à tous, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2023. Alors les amis, pour cette guidance, faites preuve de discernement parce que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde. Donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Alors pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des chakras et le tarot des anges gardiens pour avoir l'énergie qui va vous accompagner sur tout ce mois de mars. On complétera ensuite les messages avec le tarot de la sagesse des anges. Donc, on combinera une carte du tarot avec, au niveau professionnel, au niveau de vos activités, de ce que vous avez envie d'entreprendre, des messages avec l'oracle de ma vie. Au niveau relationnel, des messages avec l'oracle coup de cœur. Développement personnel avec l'oracle parfum d'âme. Votre force et votre défi pour ce mois de mars sera complété avec l'aliasqué. Et on prendra un message de conclusion pour vous avec l'oracle la légèreté au quotidien. Vous avez un petit peu le déroulé de cette guidance. N'hésitez pas à revenir sur la guidance dans le courant du mois de mars pour voir si cela résonne davantage avec vous. N'hésitez pas aussi à compléter les messages avec vos signes ascendants et lunaires pour que le message soit le plus complet possible. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît, à liker et à partager également. Et moi je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les scorpions, bienvenue à vous pour votre guidance du mois de mars 2023. Alors l'énergie qui va vous accompagner sur tout ce mois de mars. On vous parle d'un changement heureux qui arrive à vous. On vous dit que l'univers, que vos anges, que vos guides ont entendu vos prières et ils ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie des changements qui vont vous emmener dans la bonne direction, des changements qui vont être bénéfiques pour vous. On vous dit qu'au cours de ce mois de mars, les choses vont commencer à bouger pour vous et vont s'améliorer sérieusement, quel que soit le domaine qui vous pose problème dans votre vie en ce moment. On vous dit que vous allez peut-être avoir aussi certaines décisions à prendre assez rapidement ici et on vous demande vraiment d'avoir confiance en vous et de vous laisser guider dans la bonne direction, d'être à l'écoute de votre intuition également pour pouvoir aller dans la bonne direction, comprendre aussi peut-être les signes, des synchronicités qui vous sont envoyés pour vous conduire dans la bonne direction. Ce mois de mars, on va vous demander aussi de communiquer clairement, d'être honnête sur vos désirs, sur vos besoins. Vous avez ici dans votre main la clé d'une bonne communication. On va vous demander d'être sincère, d'être transparent, d'être dans votre vérité, et de communiquer votre vérité aux personnes qui sont autour de vous. D'être sincère également envers vous-même par rapport à ce que vous désirez dans votre vie. Votre force pour ce mois de mars. Votre force, c'est le valet de terre. Donc, c'est le fait aussi d'apprendre de nouvelles choses. Votre force, ça va être de vous mettre au travail, de passer à l'action également. Il va y avoir peut-être une nouvelle occasion qui se présente à vous. Il y a de bonnes nouvelles aussi par rapport à votre carrière. Il y a peut-être une promotion. On voit que vous êtes peut-être en train d'étudier de nouvelles choses également. On vous demande vraiment ici On vous dit qu'il est temps de vous mettre au travail, il est temps d'apprendre de nouvelles choses, il est peut-être temps de développer de nouvelles compétences également et ça va être votre force ici ce mois de mars. Votre force, ça va être vraiment votre capacité d'apprentissage, votre envie de réaliser votre rêve, votre envie d'aller mettre un projet dans la matière,
cette envie aussi d'apprendre de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles compétences, de saisir de nouvelles opportunités également. Et votre force, c'est le fait de vouloir vraiment vous mettre au travail et aller réaliser ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Votre force, ça va être aussi de vous servir de votre expérience passée pour pouvoir aller mettre peut-être certains projets dans la matière, pour pouvoir aussi vous réconcilier dans une situation, dans une relation. On nous parle aussi de pouvoir trouver des compromis. Et votre force, ça va être aussi cette ouverture aux autres, cette ouverture à de nouvelles opportunités, cette ouverture aux autres aussi que vous allez pouvoir avoir pour ce mois de mars. Votre défi, votre challenge, eh bien c'est la communication. C'est des messages aussi que vous pourriez recevoir. C'est le fait d'aller chercher certaines informations qui vous manquent également. Votre défi, ça va être de communiquer clairement, d'être honnête. Votre défi, ça va être aussi de pouvoir analyser aussi, on vous demande d'analyser très soigneusement tous les documents, toutes les informations que vous allez recevoir ici pour ce mois de mars. On va vous demander aussi d'être logique, d'être perspicace. Votre défi, c'est encore une fois, ça va être votre force et ça va être votre défi en même temps, c'est de chercher de nouvelles informations, d'être curieux, de vous montrer curieux, curieuse, de bien tout examiner, de ne pas croire non plus que vous avez toutes les informations en vous déjà, donc de rester curieux et d'aller chercher les informations qui vous manquent, d'aller chercher de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Votre défi, ça va être encore une fois de bien communiquer. La communication pour ce mois de mars va vous permettre d'ouvrir certaines portes et va vous permettre d'aller vers une évolution bénéfique. Mais tout ça va partir d'une bonne communication, d'être honnête sur ce que vous désirez, sur ce qui est important pour vous, sur vos objectifs, sur la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Donc bien communiquer honnêtement, sincèrement, dans la bienveillance également, va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes, de saisir de nouvelles opportunités et d'aller vers un changement positif dans votre vie. Au niveau professionnel, de vos activités, de ce que vous avez envie d'entreprendre. On a le monde. Alors vous allez clôturer quelque chose. Alors peut-être un nouveau projet, peut-être quelque chose dans votre carrière également. On voit qu'il y a un succès, qu'il y a une période d'accomplissement pour vous. Vous allez être aussi peut-être plus libre de faire ce que vous avez envie de faire, de mettre certains projets dans la matière également. On vous demande d'être fier de vous ici parce que vous êtes en train d'accomplir quelque chose qui vous tenait à cœur ou qui vous tient à cœur. Ici, vous êtes en train de boucler quelque chose, de boucler peut-être un projet qui a été très important pour vous, de boucler un cycle et vous avez peut-être aussi envie d'aller vers quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau poste, peut-être une nouvelle profession, peut-être une nouvelle entreprise, un nouveau projet. Et vous avez acquis énormément de compétences, d'expériences qui vont pouvoir vous servir dans, justement ici on a le commencement de quelque chose de nouveau ici. Donc vous êtes peut-être en train de boucler un projet, une activité, un emploi aussi pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. On peut nous parler aussi d'un voyage, de devoir se déplacer, voyager, vous ouvrir aux autres, à l'étranger peut-être, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. On voit qu'il y a on retrouve cette conciliation, cet apaisement, cette trêve au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Il y avait peut-être des petits conflits, des petits soucis et on voit ici que les situations, les relations sont en train de s'apaiser au niveau professionnel ou dans vos projets. Vous trouvez des terrains d'entente, vous trouvez des compromis et c'est ce qui était dans votre force également. Donc on retrouve ici cette notion de conciliation, d'apaisement, de quiétude, de compromis qui sont trouvés ici au niveau professionnel. Donc peut-être que vous commencez un nouveau projet, vous arrivez à négocier peut-être aussi un nouveau poste, de nouvelles responsabilités. Peut-être aussi que vous mettez fin
pour certains à une activité professionnelle pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Et on voit que ce qui va vous aider, vous allez pouvoir résoudre certains problèmes parce que justement vous mettez des actions en place. Parce que vous prenez des décisions. Parce que vous acceptez d'aller vers un nouveau commencement. Parce que vous êtes ouvert aussi à tout ce qui se présente à vous au niveau professionnel ou dans vos projets. L'action va vous permettre d'aller de l'avant, de saisir de nouvelles opportunités, de résoudre certains problèmes. De trouver des compromis également. Et de saisir de nouvelles opportunités. Au niveau relationnel pour vous, on a le sage conseiller, donc qui peut nous parler ici pour certains, de mariage, de baptême, de célébration pour ce mois de mars. Ça peut nous parler aussi ici de... Peut-être pour certains qui sont en difficulté dans des relations, de trouver quelqu'un qui peut vous aiguiller, un thérapeute, un conseiller. Vous allez pouvoir trouver de l'aide aussi pour faire évoluer certaines situations et certaines relations. On vous demande aussi ici de voir ce qui est important pour vous. Quelles sont les relations qui sont importantes pour vous? Faire un petit bilan ici pour savoir ce que vous désirez dans votre vie, ce que vous ne désirez plus également. Vous avez peut-être aussi besoin de réponses à certaines questions. Et on vous dit ici que si vous attendez certaines réponses, vous allez recevoir de l'aide pour pouvoir répondre à certaines questions. Ce sage conseiller aussi nous dit ici que vous avez envie de relations sérieuses et durables autour de vous, de construire des choses solides avec un partenaire, que vous soyez célibataire ou en couple, on voit que vous avez envie de cette solidité, que vous avez envie de relations durables dans votre vie également. Alors, on a aussi les réseaux pour vous, la lumière et l'interdiction. Alors, ici, pour certains, il y a une relation qui était peut-être interdite ici. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas libre. Ou c'est vous, cette personne qui n'est pas libre. Qu'on voit qu'il y a une relation qui est interdite, qui est un petit peu secrète ici. Vous ou la personne en face de vous, soit vous ne pouvez pas vous engager de suite avec une personne parce que, peut-être par rapport à votre travail, à votre famille, peut-être parce qu'il y a une autre personne également dans votre vie ou dans la vie de la personne avec laquelle vous êtes. On voit que vous avez besoin de trouver certaines réponses, que vous avez besoin de faire la lumière sur une situation. Vous vous interdisez aussi peut-être certaines choses, vous vous interdisez peut-être d'aimer, vous vous interdisez peut-être d'être bien. Vous aviez tendance jusqu'à maintenant à être peut-être aussi dans des relations qui n'étaient pas durables. On voit que vous avez envie de cette durabilité, vous avez envie de construire quelque chose de solide, vous avez envie de plus de lumière dans votre vie, vous avez envie d'éclaircir des zones d'ombre. Il y a des réponses qui vont arriver à vous ici, peut-être en rapport avec les réseaux sociaux. Peut-être aussi que vous étiez avec une personne et vous ne compreniez pas pourquoi cette personne ne voulait peut-être pas s'engager de suite avec vous. Et ici, vous allez avoir des réponses. Vous allez comprendre pourquoi. Peut-être par rapport à son travail, peut-être par rapport au fait qu'il y a une autre personne dans sa vie, peut-être par rapport à sa famille. Mais il va y avoir des éclaircissements qui vont arriver par les réseaux sociaux ici. Par des contacts que vous avez, donc peut-être par mail, par les réseaux sociaux. Il y a vraiment des communications ici qui vont arriver à vous et qui vont vous permettre de mettre en lumière une situation qui était un petit peu bloquée ici. Vous n'arriviez pas à évoluer. Au niveau de votre développement personnel, on vous demande d'être dans l'acceptation, d'accueillir ce qui arrive à vous, de percevoir aussi les présents que l'univers vous envoie, d'accueillir, vraiment c'est ça, d'être dans l'accueil de ce qui arrive à vous, de comprendre aussi que les situations qui sont un peu difficiles et qui arrivent dans votre vie également sont là pour vous faire grandir et pour vous faire évoluer. Vous avez toujours quelque chose à apprendre d'une situation, d'une relation. Soyez vraiment dans l'accueil des présents
que vous recevez de l'univers. Soyez aussi dans la gratitude. Soyez dans la gratitude pour ce que vous avez déjà dans votre vie et pour ce qui va entrer dans votre vie. C'est un petit peu, pour moi, le même message ici. On vous dit ici que la gratitude, c'est vraiment un cadeau très précieux. Quand elle est exprimée vraiment avec sincérité et que vous la ressentez dans votre cœur, eh bien l'univers va vous combler davantage par la suite. Et on vous demande aussi ici, pour ce mois de mars, de faire attention à votre enfant intérieur, de prendre soin de votre enfant intérieur, de prendre soin de votre moi intime, d'essayer de prendre du temps pour aller à l'intérieur de vous, comprendre vos émotions, comprendre ce qui est important pour vous, dans quelle direction vous avez envie d'aller. Ça va vous permettre d'être plus libre, d'être plus fluide également. Lorsque vous comprenez ce qui est important pour vous, votre vérité, ça vous permet d'avancer de manière plus fluide également dans votre vie. Un petit conseil, un message de fin de tirage pour vous, et on vous dit « Je cesse la quête du bonheur pour enfin vivre l'ici et maintenant. » Pour enfin le vivre, pardon. Je cesse la quête du bonheur pour enfin le vivre ici et maintenant. Je prends de plus en plus conscience que le bonheur ne découle pas d'une quête, il émane plutôt de l'ouverture du cœur à vivre le moment présent dans l'abandon, le détachement et l'amour et la joie. Dans la libre circulation, le flow et l'acceptation. Vous voyez, on a encore cette notion d'acceptation ici. Ultimement, l'âme et la conscience humaine visent toutes deux le même but, exprimer la joie, le bonheur et l'amour sous toutes leurs formes, en commençant par apaiser et nettoyer les souffrances et blessures, pour finir par s'en libérer. Même si je ne sais pas toujours comment m'y prendre pour m'ouvrir au bonheur, je m'aime et je me respecte profondément. Je m'accorde bienveillance et respect, car c'est le plus grand souhait de mon âme. On vous parle ici d'arrêter d'essayer de courir après le bonheur, pour pouvoir enfin le vivre à l'instant présent. On a tendance à être en quête du bonheur, mais le bonheur est dans l'ici et maintenant. Vous pouvez le vivre ici et maintenant. Essayez d'ouvrir votre cœur au moment présent. Essayez justement d'être, comme on vous le disait ici, dans la gratitude de tout ce que vous avez déjà dans votre vie, et dans l'accueil de ce que l'univers a à vous apporter. Exprimez votre joie, votre bonheur, votre amour sous toutes ses formes. Et essayez d'apaiser, de nettoyer toutes ces souffrances, toutes ces blessures qui vous empêchent d'avancer. Essayez de vous libérer de tout ça, de faire entrer la joie, l'amour, le bonheur dans votre vie. Essayez de vous aimer tel que vous êtes, de vous respecter, d'être bienveillant envers vous-même, d'être dans le respect de votre personne et des personnes qui sont autour de vous. Et vous verrez que les choses iront de mieux en mieux dans votre vie. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies pour ce mois de mars. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à revenir sur cette guidance au cours du mois de mars parce que ça pourrait vous aider et vous parler davantage. Et moi, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles énergies.